Alors que, messieurs, dames, je sais que vous êtes tous là pour ça ce soir, bien sûr. Vous êtes tous là, évidemment. Évidemment. Agno. Vous connaissez, moi non plus. Je vais essayer de la trouver. Alors, on était à Fontainebleau. Et Agno, c'est là. Bonjour. Mais encore une fois, une ville composée massivement de forêts. Incroyable. Alors vraiment, je dois admettre que je n'ai que très rarement entendu parler de cette ville. Hein. Donc dans le Bas-Rhin, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est dans le Bas-Rhin, au nord de Strasbourg, pas très loin de la frontière avec l'Allemagne. Juste ici, en Alsace, hein, bien sûr, à côté du parc naturel régional des Vosges, du Nora. Je sais pas la différence avec le reste, mais let's go. Donc voilà. Voilà. Haguenau, messieurs, dames. Merde, putain, je me trompe à chaque fois. Haguenau, voilà. Haguenau. Haguenau, faut habiter en Lorraine / Alsace pour connaître. Ouais, voilà. Hein. Franchement, inventer des villes pour allonger le classement, bizarre. Crois-moi que je n'aurais pas voulu rallonger le classement. La vie de moi, je n'aurais pas voulu rallonger le classement. Crois-moi que je ne voulais pas, je ne veux pas le rallonger. En plus, toi, il n'y a que 5 villes. Autant vous dire que voilà. Hein. Parce qu'on rappelle que Jean de Draguignan, hein, pas là. Pour nous parler de Haguenau, en Alsace. D'ailleurs, je vais remercier quelques subs. On me dit que la photo est pas bonne, quoi? C'est pas ça, Haguenau? J'ai tapé Haguenau et... Oh, Haguenau image. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas bien ça, c'est où ça? C'est Colmar? Oh merde, j'ai mis Colmar! Le jeu du Colmar sur Netflix, vous connaissez? Putain, mais même... Tu vois, je connais même pas... J'ai mis Colmar. Tu tapes Haguenau, une des premières images jolies de la ville, c'est Colmar. Visitez Haguenau. Oh ouais, parce que les photos, là... Ouais... Ça, c'est Haguenau, ça? Non, attends. Ah. Ça, c'est peut-être Haguenau. Attends. Est-ce que ça, c'est Haguenau? Les Haguenausiens? Non, c'est pas Haguenau? Mais putain, mais... C'est encore... Mais pourquoi il me montre Colmar? J'ai tapé Haguenau, la vie de moi. Bon, de toute façon... Eh, tu sais quoi? Haguenau, voilà. On verra plus jamais cette image, elle est cachée. Haguenau... Eh ben écoutez, on va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble. Non mais voilà, je connais pas. Hein, c'est... Voilà. Voilà. Merci Jean-Mi pour le prime. Rambo Fromage les 28 mois. Twentixy les 4 mois. Juju Bernic les 11 mois. Peninou les 3 mois. Angie Kno les 18 mois. Littoka, pardon, les 4 mois. Lily Hopes les 3 ans. Merci Huntergas les 2 mois. Arnold Westshire les 13 mois. Rinkaska, pardon, les 4 mois. Kumiro les 6 mois. Sirius 73 les 20 mois. Laurine Fin, merci pour les 18 mois. Eremico les 100 bits. Popiette Deveau les 15 mois. Inisgun les 32 mois. Gendo 54 les 59 mois. Indeed 10 les 21 mois. Merci Bangougou pour le Prime. Chicken Patate les 13 mois. Driki le Prime. Tristig les 15 mois. Merci beaucoup. Du coup, pour nous parler de Haguenau, très mystérieuse Haguenau, hein, on va recevoir Almas Kitten Kid et Finia Lapis. Voilà. On m'a envoyé une photo? Où est-ce que vous m'avez envoyé une photo? Sur le salon Haguenau? Attends. Ah! Ah. Ok. J'arrive. Je vais vous mettre une photo. Je vous mets une photo de Haguenau. Désolé, hein. Vraiment, je ne connais pas. Hein. Alors, on se casse de là. Et voilà. Ça, c'est Haguenau. Voilà. Attends, je vais bien la mettre, là. Hop. Non, pardon. Je tiens à dire, excusez-moi, hein, mais cette photo-là, qui n'est pas la bonne du tout, qui est Colmar, quand je l'ai DL, son nom, je vois le nom de la photo, hein, du fichier, c'est centrevillehaguenau.jpg. Voilà. Haguenau, donc, hein, bien sûr. Évidemment. Et je bois un coup, et c'est let's go.
Ok. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Alors, désolé pour cet incident diplomatique, bien sûr. Pas de problème. Je ne t'en voudrais pas, hein, vraiment. Vraiment désolé de ne pas... Je ne connais pas du tout Agno, bien sûr. Bah, personne ne connaît. Hein, Ouais, vrai, mais c'est vous. C'est combien d'habitants, Agno? C'est 30 000. Quand même 60 000 l'agglomération. Quand même. Ils vont toutes été phagocytés par Strasbourg à un côté, je suppose, évidemment. C'est ça. Ça va être le leitmotiv. Yes. Alors, dites-moi... Almas Kittenkid, je dois t'appeler comme ça tout le long? Juste Almas. Almas, ok. Et Finia Lapis, je peux juste t'appeler Finia? Oui, tu peux juste m'appeler Phineas. Ok. Finia Lapis, c'est pas mal aussi. Fini... Ah putain, j'avais pas compris ton... Finia Lapis. C'est en mode Finia Lapis, j'ai pas compris. Là, j'ai bien compris, putain. Finia Lapis, putain, je l'avais pas capté. Très bien, bravo à toutes et à tous. Apparemment, on m'entend mal. Dans le... Bah, je t'ai mis à 200%, sache-le. Voilà. Ah, bah, donc, je... Ou mieux, hein, c'est... Non, en vrai, en vrai, ça va. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habité encore dans la ville de Agno, dans le Bas-Rhin? Je laisse Finia parler en premier. Moi j'ai habité du coup 15 ans dans une petite ville à côté, enfin un petit village dans la communauté de communes qui s'appelle Batzendorf. Ah oui, Et putain. 5 ans à Haguenau même pendant mes études. Ok, et maintenant? Et maintenant j'habite à Toulouse depuis 6 mois, Ah, ok. un peu plus de 6 mois. Et toi, du coup, Almas? J'ai toujours vécu pas très loin de Haguenau, on va dire dans un rayon de 15 km, mais il n'y avait pas beaucoup de gens pour attaquer la ville. On va dire que j'ai juste passé 2 ans d'études, enfin 2 années d'études, hein, à Haguenau et je connais quand même un peu la ville, on va dire. Ok, très bien. Très bien. Tu as la voix de Link, les gens te disent, et c'est vrai. Voilà. Très bien. Qui va défendre Agno? C'est moi-même. C'est toi-même. Est-ce qu'il y a une place centrale à Agno sur laquelle je peux popper? Une place centrale. Ou une rue importante, ou je sais pas quoi. La place d'Armes, il y a à peu près tout. C'est à peu près le centre. Je suppose que c'est ce petit truc-là ici. Ça, c'est pas une place, ça? Ok. Ouais, c'est pas vraiment une place, mais il y a plein de petites rues adjacentes. La Grand Rue aussi. C'est dans la Grand Rue, c'est là où il y a les commerces, etc. Ok. Eh bien, écoute, fini à la pisse. Tu vas me dire ce que c'est que de vivre à Agno. Let's go. Alors, qu'est-ce que c'est de vivre à Haguenau? C'est sympa. Oh, waouh. En tant que... je vais commencer par les infrastructures. Ouais. Parce que du coup, en tant qu'étudiant, c'est compliqué. Mais il y a de quoi faire tous les types d'études qu'on peut faire. Tous les types d'études? Enfin, tous les types d'études, surtout dans l'industrie, on va pas se mentir, ça va être Almas qui va t'en parler. Ouais. Mais ouais, c'est surtout dans l'industrie, c'est une grosse ville industrielle, donc on peut faire tout du lycée technique, bac pro, CAP, etc. Ok. Jusqu'au BTS. Et il y a un UT également. On peut faire prépa pour l'école d'ingé, mais après, pour l'école d'ingé, c'est à Strasbourg, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour la partie études. Après, pour sortir le soir, etc., c'est un peu compliqué. Mais il y a des petits bars. Il y a des petits bars au centre-ville. Je vois que tu te balades. Là, j'ai bougé. Depuis que t'as dit ça, je suis parti. Je tiens à le dire. Ah, ok. Voilà, désolé. Non, pas de souci. Mais ouais, sinon, il y a pas mal de commerces et de petits bars, etc. au centre-ville. Là où tu te baladais tout à l'heure. Donc c'est sympa pour sortir. Il y a tout. Quand on habite dans le coin du centre, globalement, on a tout à porter. En plus, il y a un réseau de bus qui est assez, qui est vraiment super bien fait, où on peut aller dans tout Haguenau facilement. Ouais. Et dans les villes alentours aussi, donc Schweighouse, Marienthal, Oberhofen, etc. Toutes les villes qu'il y a aux alentours. Ok. C'est quoi le coût de la vie à Haguenau? Ça commence à se rapprocher de Strasbourg, donc c'est un peu. Ah bon? Ouais, mais le coût de la vie en termes de loyer, ouais, si tu regardes les loyers justement, tu verras que dans le centre c'est un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Il y a des.
dépend. Ouais, il y a à manger, mais Ouais, en plus, dans les ça vieux dépend. logements, dans les vieux logements, c'est un peu compliqué. Ah, mais attends, ton collègue est parti. Ah, mais non, t'es Ouais, il revenu, arrive des Almas. soucis de PC. Ok, Almas, t'es là? Oui, oui, j'ai eu un souci de PC tout à l'heure, juste Ouais. avant qu'on passe. J'ai mon PC qui a blue screen, j'ai des petits soucis, mais Ok, ok, très bien. tranquille. Pas de problème. Ça va. Très bien, très bien. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est un peu cher, mais pas non plus la dinguerie, mais ouais, un peu. Putain, étonnant, ok. Donc, ouais, bah, ça fait quelques années que ça monte un petit peu les prix de l'immobilier, mais sinon, le reste, ça va. Enfin, les restos sont pas trop chers, enfin, c'est pas infaisable de faire ses courses, etc. C'est pas comme dans certaines grandes villes. Ok, Mais ouais, l'immobilier, par contre, je trouve ça un peu cher, effectivement. ok. Sinon, en cas de vie, il y a la forêt communale de On l'a vu, Haguenau, effectivement. qui est classée forêt d'exception. Donc, Forêt d'exception. ouais, il y en a une quinzaine en France. C'est une des plus belles forêts de France. Encore une, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, toutes les villes ont leur plus belle forêt de France, mais Ouais, ouais, non, mais c'est juste que la ville d'avant, Fontainebleau, il y avait une grande forêt qui était dedans aussi, et du coup, forcément, c'était un peu dans le même genre aussi. Mais ouais, ok, ok, c'est vrai que c'est assez cool, effectivement, ouais, le fait qu'il y ait toute cette c'est- forêt. ouais, la forêt est gigantesque et bah d'ailleurs c'est un peu c'est un peu le point d'origine de l'histoire d'Haguenau, la forêt. Mhm. Donc voilà, il y a des belles balades à faire. Il y a le Gros Chêne qui a un spot assez connu. Le gros chêne. Oui, ça s'appelle le Gros Chêne. Je Ouais. pense que tu peux le trouver en Ouais. tapant sur. Alors, oulala, ah oui. Ouais. Mais où est le Voilà, gros chêne? C'est lequel le gros chêne? Ils sont. c'est juste un tronc en fait. Je sais pas si tu le verras d'ici. Il y a juste le tronc du Gros Chêne, mais non, je crois pas que tu peux le voir depuis la route. C'est un peu plus loin, mais. Attends. Il y a probablement moyen. Le Ouais, gros. peut-être avec un panoramique. Oui, oui, oui. Avec une vue panoramique. Non. Eh bien, tant pis. Je ne vois pas le gros chêne. Très bien. Mais voilà, ça c'est des petites. C'est vraiment à côté de la ville et en quelques minutes à pied ou à vélo, on peut aller faire une petite balade en forêt. Ok, ok, ouais, sympa, 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 C'est sympa. c'est assez cool. Ok, ok. Autrement, ouais, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a pas mal de coins pour faire du shopping ou faire ses courses, etc. Il y a notamment la zone de Taubenhof. Taubenhof, ok, oui. Oui, Taubenhof, exactement, qui est un peu la zone commerciale de Haguenau, donc ça reste une zone commerciale. Mais Ouais, bien il y a sûr. mais il y a un peu tout, et c'est l'avantage, c'est que c'est très bien desservi. Donc il y a un cinéma là-bas, il y a le Leroy Merlin, enfin tous les grands magasins, etc. Et c'est en fait accessible en Ritmo, donc c'est le réseau de bus local. Il y a un Ritmo. Ah, du coup, 20, ouais, 25 en minutes. termes de transport, comment c'est, du coup, Agno? Ouais. Bah c'est en transport interne, donc c'est surtout les bus. Mhm. Ils ont aussi un service de location de vélo, Ritmo, mais c'est surtout les bus qui sont assez bien, ils sont pas chers et vraiment bien desservi. Il y a beaucoup de bus, il y a très peu de retard. Comment s'appellent les habitants de Agno? Les Agnoviens. Les Agnoviens? Ouais, Agnoviens. Ok. Ok, Et ok. du coup, j'en étais où? Oui, sur les bus en termes de transport. Voilà, là tu veux voir la super gare. Oh, waouh, c'est... Ouais, ouais, je suis en train de la regarder, là. C'est récent, c'est très récent et ça fait beaucoup débat parce que ça détonne beaucoup avec la. Franchement, elle Ce est... sera du côté de Almas qui va t'en parler de ça. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien l'architecture un peu prise de risque, on va dire. J'aime bien les trucs un peu entre autres. Je suis assez bon public en termes d'architecture, on va dire. Il y a plein de trucs que plein de gens trouvent moches que je trouve très beaux, mais ça, je dois t'admettre que ce truc-là, je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Hein. Elle est moche, hein. C'est laid sa mère, hein, ce truc-là. Hein. C'est vraiment. Ouais. Voilà. Je sais pas si on le voit, mais de côté il y a des passerelles un peu futuristes pour passer de l'autre côté. Ouais, mais alors ça, par contre, ça c'est cool, ça. Ça, j'ai bien aimé ça. Ça, tu vois, ça, j'aime bien ça. Les petites passerelles, là, futuristes, ça, j'aime bien. Ça, c'est un truc, ça, j'aime bien. C'est très Giscard Punk, j'aime beaucoup, effectivement, c'est très très bien. Ok, ok, ouais. Donc voilà, en termes de transport, il y a tous les bus, il y a la gare pour se barrer de la ville, Mhm. pour aller notamment à Strasbourg, etc. Mais autrement, tout le centre-ville est en grande majorité piéton. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin, moi, je trouve ça plutôt cool. Mhm.
Donc pas vraiment besoin de transport quand on habite proche du centre. Ok, ok. Et Si c'est tout ce que tu as à dire, est-ce que tu dirais que c'est une ville qui est vivante? en termes de... Bah en vivant... Peut-être pas, non. J'irai pas jusqu'à dire vivante. C'est pas mort, mais c'est pas vivant non plus. Comment ça? Mais comment est-ce possible? Bah, en fait, ça c'est peut-être plutôt à Almas de te parler de la nightlife de Hayoto, mais on va dire qu'elle est plutôt inexistante. Oui, mais bon, c'est la vie d'une ville, c'est pas que ça, nightlife. Oui, bah, en fait, il y a beaucoup de... Tout se repose sur la culture à Hayono. Il y a... Bah, là, t'es devant le théâtre, je vois que t'es passé devant le théâtre. Oui, oui, je le vois. théâtre alsacien, Ouais, il est là. qui est vraiment très... qui est sympa, qui est joli de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Mhm. Mais ouais, ça va surtout être des activités de ce type-là à Hayono. Ok, ok. Ok, très bien. Pourquoi, mon cher Almas, vivre à Agnos, c'est de la merde? Alors, déjà pour les études, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose pour l'industrie, pour les domaines de l'industrie, de l'internet, il y a des choses, mais si on veut faire vraiment des études supérieures un peu poussées, il faut très vite aller sur Strasbourg. Ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas trop. Après, c'est vraiment à côté, Strasbourg. Hein. Oui, c'est à côté. Après, le train, on va en parler, parce que le train, c'est un des gros points nord de cette ville. Ok, pourquoi? Dis-moi. Bon, déjà, la gare en elle-même, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dans la vibe, même si elle est plutôt jolie. Vous dites en vrai c'est joli, mais en fait je suis désolé, les gens... Alors, c'est effectivement pas moche, hein, je vais pas mentir, mais je crois que vous faites toujours trop baiser par s'il fait beau sur le Street View ou pas. Mais vraiment. Non, mais... Non, mais je parle des gens du chat. Oui. Ah oui, Non, pas vous. Je parle des gens du chat. En fait, si le Street View il fait beau, en vrai ça va donner une bonne idée aux gens du truc. S'il fait moche, bah c'est juste pas de chance en fait. Voilà. Alors que là, tu vois, il fait beau, tu vois, c'est cool, tu vois. Là, on a envie de se balader un petit peu dans ce quartier résidentiel. C'est au calme. Alors que voilà. Là, et encore, c'est pas non plus le pire temps possible. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même... mais voilà, tu vois, c'est un peu plus tristoun. Et voilà, là, on passe au... Quand même, il fait beau. Et voilà, quoi. Change les dates pour voir, mais souvent, ça passe en août. J'ai l'impression, enfin, août, mai, juillet. Donc, c'est souvent dans ces périodes-là où il fait de façon probable plus beau, j'ai l'impression. Plus de Après, probabilité pour le chat, même quand il fait moche, la gare est quand même plutôt jolie. Quoi? Franchement, c'est quand même un truc. Mais le problème, c'est que ça dénote trop avec le reste de la ville, quoi. La gare est dégueulasse, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Moi, je la trouve très très laide. Hein. C'est comme aussi à l'IUT, on voit je sais pas si tu peux te rendre à l'IUT, il y a aussi une médiathèque. Et en fait, la médiathèque est dans un bâtiment un peu ancien. Ok. Et à côté, on a l'IUT qui est tout à fait moderne. C'est un peu ce espèce de contraste un peu bizarre. Entre tradition et modernité. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un peu... Mais plutôt... Non mais en vrai, moi je suis plutôt pour ce genre de truc et tout, mais c'est juste que voilà. C'est tout. Bah c'est... Faut apprécier quoi, c'est particulier. Voilà. Ouais, vas-y, le train donc, de la merde. Et du coup, la ligne de train qui pue la merde, hein, vraiment, c'est... pour avoir déjà pris le train avant pour aller à Strasbourg au lycée, là j'ai pris une autre ligne et je constate que cette ligne est 2 fois pire que l'autre. Enfin, si ce n'est même 3 fois pire, c'est... Et des fois, j'ai eu un record à 30 retards tous les jours consécutifs. 30 retards tous les jours consécutifs? Bah, j'ai en gros 30 retards d'affilée, quoi. Sur tous mes trajets, un le matin, un le soir. Un retard de 5 minutes, ah oui, 10 minutes. Bon, c'est pas des gros retards, mais bon, si tous les jours il y a des retards, c'est quand même oui, je vois. un peu embêtant à force. Ok, je vois, ouais. Ok. Et bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de défauts avec cette gare. Il y a beaucoup de gens bizarres qui sont mis à travailler. Ah, et les quartiers de la gare, c'est toujours comme ça, on le dit toujours. Apparemment, c'est encore pire depuis la rénovation. Ok. J'étais pas avant. Et aussi, je trouve que des fois, ça sent la pisse dans cette gare. Hein. Eh ben, c'est une gare, c'est pas une gare si ça sent pas la pisse, excuse-moi de te le dire. C'est... Dans ma vie, ça ne sentait pas la pisse. Ah ouais, c'est ça. Écoute-moi bien, Link, hein. Je vais te dire 2 petites secondes, là, je vais te dire un truc, je peux te dire que ça sent la pisse dans toutes les gares, hein. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Voilà. Ensuite, il y a aussi les lignes de bus. Alors, les lignes de bus, elles sont bien, elles sont plutôt bien desservies. Mais c'est sûr que passer 20 heures, ou le week-end, le dimanche, faut pas trop compter sur ça.
c'est pas très très bien desservi à partir d'une certaine heure. Et c'est vrai qu'on peut se dire que cette ville, c'est un peu l'idéal entre la campagne et la ville. Mais le côté un peu trop industriel de la ville, ça vient un peu gâcher la campagne. Parce que c'est une ville qui est, comme l'a dit avant Fina, c'est une ville qui est très centrée sur les industries, même dans l'agglomération. Bah après, ça donne du travail, ça. Oui, ça donne du travail. Après, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent aller travailler sur Strasbourg. Bien sûr. Ce qui fait que, comme tout le monde va travailler sur Strasbourg, et ben... Bah après, c'est combien de temps le train Haguenau-Strasbourg? Tu mets combien de temps? Alors, il y a un direct dépend. de 25 minutes, Ah. et sinon, il y a un trajet de 35 minutes qui s'arrête. Bah, en tous les cas, est-ce que c'est pas le bon plan d'habiter à Haguenau et d'aller travailler à Strasbourg? Je sais pas, moi je faisais l'inverse, je venais de Ah. Strasbourg pour aller à Haguenau, malheureusement. Ok, ok. C'est un peu un coup dur. Ok. Il y a aussi une circulation qui est assez catastrophique en ville. Mhm. Et comme le centre-ville est piéton, et bah du coup tout le contour du centre-ville. Ah, mais là, t'es en train de me décrire toutes les villes de France, là. Non, mais Que comme il c'est- est très piéton, et que Oui. c'est une petite ville, c'est notamment avec. C'est la route de Strasbourg, justement. C'est une grande route où il y a je ne sais combien de feux rouges et où c'est un enfer de circuler tous les matins. C'est Ok. toujours très bouchonné. Mhm. Et aussi, bah, comme on Mais il a l'a du vu corps. avant, Mhm. c'est une ville qui est de plus en plus chère. Hein. Oui, effectivement, un peu, ouais. C'est vrai que ces dernières années, après, je connais pas trop les loyers, mais bon, apparemment. Un petit peu, ouais. C'est vraiment de plus en plus dur. Mhm. Les restaurants qui sont souvent fermés le soir, c'est un peu mort, quoi. Le soir, c'est pas trop une ville étudiante quand même. Hein. Oui, bah ça, voilà. On va se faire un resto sur le soir, bon, mais vaut manger le midi sur Haguenau. Hein. Mhm. Très peu de bars. On peut noter le quartier des Pins qui est apparemment un enfer à vivre, enfin en mode il se passe rien, quoi, c'est de la merde. Ça a l'air d'être banger, en vrai. Hein. Le quartier des Pins, apparemment, selon Mania, qui Mhm. nous a gentiment donné la ville dans les 150, qui a dit que le On me quartier dit des Pins... gros point noir, il y a un gros IUT, mais presque pas de logement étudiant, me dit-on. Alors Oui, oui, voilà. il n'y a pas beaucoup de logements étudiants. Ben, j'en connaissais quand même beaucoup de ma promo qui habitaient sur Haguenau, mais pas beaucoup qui faisaient... Enfin, c'était pas non plus... C'était un peu compliqué pour trouver Ok, ok, je vois. un logement. Mais ça va, il y a pire. Franchement, c'était encore ok. Et les prix sont... Pour des étudiants, ça peut quand même encore passer pour des petits logements. C'est vrai, Bah, je suis d'accord. Tu peux avoir des affaires, effectivement. Ok, il y a juste deux autres points. dis-moi, Un point un peu... dis-moi, qui dis-moi. sont pour et contre, c'est qu'on a 1 heure d'Europa Park. C'est cool, c'est proche, mais c'est-à-dire qu'on va partir en Allemagne, mais c'est quand même bien d'être proche d'Europa Park. Ok. Et aussi à 30 minutes de Roppenheim, c'est un grand centre commercial, c'est une espèce de ville à part entière, Ah bon? Roppenheim? une espèce de village commerce, si on peut dire comme ça. Ok, ouais, je sais pas ce que c'est, mais ok. Et on est bah du coup pas loin de la frontière allemande. Mais Europa Park, c'est quoi? C'est un parc d'attractions, c'est ça? Ouais, c'est un des plus grands d'Europe, Oui, oui, c'est ça, j'en ai déjà entendu parler, ouais. ou le plus grand ou le deuxième plus Après, grand. moi, je dois admettre, je sais qu'il y a plein de gens qui sont... La plupart des gens même sont fans de ça, mais moi, en vrai, je suis assez insensible des parcs d'attractions, pour le coup. Bon, ça c'est... Après, ça veut pas dire que je passe pas de bons moments, bien sûr, hein. Mais je suis vraiment en mode, bon... ouais, voilà, quoi, je suis... Voilà. Roppenheim, vous me dites? Ok, ok, ok. Masterclass Roppenheim, ah ouais. Bah, apparemment, c'est quand même assez bien pour avoir pas mal de... Il y a toutes les boutiques, quoi. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Très bien. Europa Park, c'est le premier employeur alsacien? Ah bon? Mais non, c'est vrai? Non. Pas peut-être. Il y a beaucoup. En Ouais, fait, il y il y a a beaucoup de énormément de gens quand tu sais parler allemand, en fait, c'est très facile de faire un job d'été à Europa Park, etc. Ouais, un les petit emplois parc saisonniers, Astérix, ça doit bien marcher. Mais non, et tu vois, mais au parc Astérix, en vrai, bah, en fait, c'est sympa, mais je suis... Même Disney, hein. Je suis... J'aime bien, hein, mais je suis en mode, bon, c'est... Voilà, quoi. Ça me transcende pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Je suis désolé, je fais une parenthèse, hein, mais rien à voir. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont... qui sont passionnés, tout particulièrement vraiment par Disneyland,
Et ils y vont, mais quasiment tous les jours et tout, et c'est une dinguerie, quoi. Ils ont un abonnement, ils y vont toutes les semaines et tout, machin, tout ça. Ouais, vous parlez de Jiraya, mais moi j'ai connu des gens qui, pour le coup, y allaient vraiment toutes les semaines aussi, mais vraiment, vraiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine et tout. Et bah, si ça leur fait plaisir, tant mieux. Mais c'est vrai que pour moi, ça me semble assez lointain, je vais pas mentir. Voilà. Qui ne ferait pas? Et moi, hein, franchement. Là, tu me dis, viens, on va à Disneyland, je te dis non merci. Mais enfin, vraiment, en fait, le truc, c'est que j'aime bien y aller. La dernière fois que je suis allé, c'était quoi? Il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Et bah, c'était sympa, mais bon, voilà, quoi. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Mais c'est bien, hein. C'est assez impressionnant et tout. En fait, il y a une vraie petite ambiance. Il y a une vraie petite ambiance et tout, mais une fois que tu l'as fait, je trouve que c'est bon. J'ai du mal à me... Enfin, je comprends qu'on ait envie d'être dans cette ambiance de façon régulière et tout, mais au bout d'un moment, je me dis, bah, c'est bon, quoi. Voilà. Bref. Mon opinion sur les parcs d'attractions, bien sûr, et c'est passionnant. Très bien, quelle note vous mettriez pour vivre à Haguenau fini à la piste. Moi, je mettrais un petit 14. Ok. C'est pas, ouais, je pense pas pouvoir monter plus non plus sans abuser. Ok. Je pense que je mettrais un 9. Je pense pas que c'est. Je pense qu'elle est pas si terrible qu'on le pense, même si j'aime pas vraiment. Non, c'est pas qu'elle est pas si terrible qu'on le pense, c'est qu'elle n'est... On n'y pense pas du tout. Oui, non, mais pour les gens qui connaissent un peu l'Alsace, Oui, bien sûr. c'est si terrible que ça, mais bon, ça va. Il y a quand même quelques points positifs. Bien sûr. Et l'ambiance de la ville, 9, ouais, peut-être même 8. Je sais pas. Ok, ok. Ouais, non, je vais pas mettre une note super. En vrai, bah ça... Ça a l'air d'être un peu l'emmerdement, hein, un peu, hein, Haguenau. Mais même si je voulais un truc un peu... Genre, si je suis plus vieux et tout, mais même ça, en fait, je pense pas que ça me plairait non plus, tu vois. Et c'est le petit Chicago à taille humaine, hein, c'est ça. Mais ouais, je sais pas. Vraiment, ouais, c'est vraiment... on me dit un peu sans saveur, ouais, je dirais. Je dirais... Et en plus, c'est même un peu cher pour ce que c'est, je trouve. C'est pas non plus les prix... En des plus, prix... on peut aller à Strasbourg, quoi. Voilà, c'est pas des prix exorbitants, mais c'est... Voilà. C'est un 11. 11 sur 20. 11 sur 20 pour Agno en vivre. Très bien. Fini à la piste. Si je dois aller à Agno, quels sont les indispensables à voir? En indispensable à voir, on va voir en... Bah, il y a déjà pas mal de monuments qui sont très jolis. Dis-moi. Donc, il y a l'église Saint-Georges, qui est un des plus gros... Ok, oui. un des plus gros trucs à voir. Donc, qui est une église romane, mais avec des ornements gothiques. Elle est jolie. Elle a un petit style. Oui, effectivement, elle est sympa, ouais. Il y a partout un petit peu au centre-ville et aux alentours des petites œuvres, des petites sculptures, etc. qui sont un peu disséminées. Donc c'est assez sympa d'essayer de trouver toutes les petites statues. Mais c'est qui? C'est une seule personne qui les a fait? C'est C'est en grande partie Marzolf, Marzolf. ouais, qui est un sculpteur. C'est le sculpteur à la tronçonneuse, là? Ah non, pas du tout, c'est Adrien Menot, rien à voir. Marzolf, tu dis? Ouais. Comment... Oh, je suis désolé, mais s'il vous plaît... Comment t'écris? M-A-R-Z-O-L-2-F. Ok, très bien. Ok, dis-moi, vas-y. Hein. Qui a fait pas mal d'ornements et de statues, etc. Aux alentours. Alfred Marzolf. Voilà. Ok. Qui a fait notamment le monument aux morts de la place Broglie à Strasbourg, qui était à la base dessiné pour Haguenau. Mais Et du coup, c'est les morts de Haguenau qui sont exposés à Strasbourg, du coup? Ils se sont trompés sur les noms? Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il y a un monument aux morts qui est exposé à... Ok. Qui est exposé à Strasbourg, la place de Haguenau. Mhm. Mais
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, le théâtre que on a vu tout à l'heure, qui est joli. Très Et joli, effectivement. qui a parfois des représentations en alsacien aussi. Ah, vous parlez un peu ou pas du tout? Vite fait. Démonstration? Gott Tommy Normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une injure pour dire bordel de merde. Ah d'accord, ah oui, donc tu sais dire des injures, quoi. Ouais, oui, bah comme tout le monde. Hein, Et grosso voilà, modo, tu sais pas parler, tu sais dire des injures. Ok, je vois. Mais oui, des petites Ok. expressions quoi. Mhm. Euh, Ça veut dire c'est sur la tête de Dieu, ça veut dire ce truc-là. Voilà. Ah ouais, c'est carrément même du Oui, c'est blasphème. de la profanation. C'est de la profanation, exactement. C'est comme les Bah, il y Québécois a qui beaucoup de. utilisent. Ah oui, ok. Il y a beaucoup de termes comme ça. C'est comme. Bah, par exemple, les Français de l'intérieur sont désignés par le terme esbok, qui veut dire un lièvre. Lièvre? Oui. Pourquoi? Les Français qui sont pas alsaciens sont des lièvres. C'était les premiers à détaler. Parce que c'était les premiers à se détaler en 40, ah oui. Donc, Bah fallait mieux tenir. Voilà tout. Au bout d'un moment, c'est bon. Vous êtes passé de l'autre côté pendant un petit temps. On vous a récup. Vous êtes même pas capable de rester. Donc au bout d'un moment, on a bien compris que ce qui vous intéressait, c'était l'autre côté du Rhin. Bon, merde, hein, au bout d'un moment. Voilà. Bon, vas-y, excuse-moi, vas-y, continue. Pas de soucis, pas de Vas-y, soucis. Autrement, il y a pas mal de petits festivals en musique, en art, etc. Il y a le festival L'Humour des Notes qui Humour des notes. oui, qui est en mai, donc qui est un festival de musique assez généraliste où il y a pas mal des petites animations à droite à gauche, Jean Touaguenot. Mhm. Il y a la fête de la musique aussi qui est vachement bien à Guenot. Ouais, bon. Où il y a Ouh là là, généralement quand on me sort la fête de la musique, c'est que c'est pas bon signe au bout d'un moment. il y a oui qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai mis? Il y a des salles de concert, le Millennium par exemple. Millennium à Haguenau, ok. C'est une salle Scène des musiques actuelles. Voilà, c'est ça. Scène des musiques actuelles avec des guitares. Comment ça? Ouais, c'est bah il y a Actuel. c'est un peu ouais il y a un peu des concerts. Bah il y avait par exemple le Bastard Fest il y a quelques années. C'est un festival de punk et de métal. Mhm. Enfin c'est des trucs assez sympas. Ouais, le punk et le metal, pas très Enfin, si, bien sûr, mais c'est. Bref, vas-y. Continue. Ensuite, bah il y a le marché de Noël évidemment, comme toute qui est assez connu, mais bon c'est que en décembre du coup, mais qui Il est très joli. De ce que j'en vois, c'est très joli. En espérant que ce ne soit pas Colmar, bien sûr, que je suis en train de regarder, mais en tout cas, c'est très joli. C'est réellement Haguenau que tu Ouais, très bien, très bien. Et c'est très joli et c'est vachement animé pendant tout le mois de décembre du coup. Et ouais, c'est bien décoré. Il y a plein de petits exposants, des artisans locaux, etc. Donc c'est sympa à visiter si vous êtes en Alsace en décembre. Ok, oui. Et il y a autrement, c'est beaucoup d'événements ponctuels organisés par la ville. Donc le Sanda Spring. Le quoi, le comment? Sanda Spring. Sandas? Comment t'écris ça? S-A-N-D-A-S? S-A-N-D-A-A. Il y a deux A. Ah, ok. Et S. Et Spring, comme... ok. Comme le printemps. Ah oui, j'ai oublié le H. Sanda Spring. Fabriquer des couronnes de printemps, mais qu'est-ce que c'est que ça, le Sanda Spring? Alors moi je saurais pas t'en parler, c'était... Putain, mais c'était ça l'image que j'aurais dû... Vous auriez dû me fournir cette image-là, plutôt que l'autre image que vous m'avez envoyée. Donc, avec le I love Haguenau là sur le truc, mais c'est incroyable, mais c'est qui lui? C'est qui cette mascotte? bah, ça je ne saurais pas te dire malheureusement. Est-ce que c'est l'un d'entre vous? Jamais à cet événement. Mais Ok, très bien. je connais deux noms parce que bah, y a les affichages en rue quoi. Mais j'y ai jamais été malheureusement. Ok. Ensuite il y a d'autres événements culturels, la nuit de la culture par exemple. Ah, ça je connais, je regarde parfois le samedi. Mais rien à voir avec Étoile, c'est... Ah oui, effectivement, rien à voir avec Étoile, oui. C'est des musées, etc. qui sont ouverts jusqu'à minuit. Ah ok. Avec des petites animations. Ok. Donc c'est assez sympa également.
Et sinon, il y a la médiathèque, qui est, je crois pas que t'es passé devant Street View, qui est un super bâtiment, qui est vraiment gigantesque. La médiathèque de Haguenau est vraiment très grande. Oui, effectivement, ça Et se voit. très jolie. Et c'est une ancienne prison pour femmes, en fait. Ok. Et en termes de culture, c'est assez cool quand on est jeune, parce qu'il y a vraiment de tout à la médiathèque de Haguenau. Ils ont fait un système maintenant pour pouvoir emprunter des jeux vidéo, des jeux de société, etc. Ils ont Ok. plein de trucs sympas. Et parle-moi un petit peu aussi parce qu'on souvent les gens oublient souvent le patrimoine aussi naturel, mais on voit que Haguenau, bah c'est quand même très très forestier. Mais c'est quoi cette forêt? Tu peux nous en parler un petit peu ou pas du tout? C'est juste une forêt de toute façon. Bah, je ne connais pas de détails sur la forêt. Ok, très bien. C'est une grande forêt en tout cas. Il y a une grande forêt. C'est en fait, tout ce que je connais de cette forêt, c'est que bah, elle est là depuis le Moyen Âge et Haguenau s'est construit dedans. Et puis il y a aussi dans cette forêt, il y a beaucoup de, bah, ce sera peut-être plutôt dans l'histoire, mais il y a beaucoup de vestiges de l'âge de bronze et de l'âge de fer. Ok, ok. Qui sont des tumuli, donc c'est des espèces de. Oui, je vois, une sorte de petits monts. Ouais. Ouais. C'est avec pas mal de vestiges archéologiques de cette époque-là. Du coup, il y en a pas mal dans cette forêt-là. Ok. Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Almas? Alors ouais, j'ai des choses à rajouter, mais ça va pas trop être forcément des points négatifs. Non, généralement dans culture, Ouais. généralement, mais on est sympa, Je quoi. connais pas super bien la ville aussi, hein, donc un peu fait ça à la va-vite. Bien Il faut sûr. savoir que bah, y a un épisode de la série Band of Brothers qui a été tourné à Haguenau. Ok, je n'ai pas regardé cette série, mais je sais qu'il y a... Il y a Tom Hanks et Spielberg, donc c'est quand même assez connu. Oui, non, mais je connais la série, mais je ne l'ai pas vue. Voilà, je l'ai pas regardée, mais j'en ai déjà entendu parler. Et une autre série célèbre, hein, celle sur le petit Grégory, hein, tournée au tribunal d'Haguenau. Ah, c'était au tribunal d'Haguenau, Ouais. Mais c'est deux séries très connues. Hein. Mais attends, mais c'était une série documentaire? Je crois que c'est ça. Mais non, mais c'était quoi? J'ai pas tweeté, il y a pas une série Netflix sur ça là Bah alors c'était... la série sur le petit Grégory, c'était une série documentaire. C'était une... Mais sauf que on tourne pas... Enfin, j'ai pas compris en fait. Juste le tournage, si, quoi? Non, c'était non, il y a eu une série aussi, pas documentaire. Ah, c'était un docu-fiction. Non, j'ai pas tous les détails sur le documentaire ou la série. Hein. Ok. Je sais que ça a été filmé à Haguenau pour le coup. Ok. Il y a une map d'un gros jeu FPS VR hein, qui se passe à Haguenau. Ok. Pour les gros joueurs, pour les gros gamers. Hein. Mais c'est quel jeu et quelle map? C'est sur le jeu Pavlov, apparemment. Escape from Pavlov, vous connaissez là, monsieur, dame? Non, c'est juste Pavlov. Et la map s'appelle Haguenau. Ouais, Waouh. Ok, très bien. Sinon, on a quelques célébrités locales. Oui. Et là, ça va un peu parler avec nos photos de profil. Sébastien Loeb. Alors, Sébastien Loeb, évidemment. Oui. Hein. Donc, 9 fois champion du monde. C'est connu, bien sûr. Aussi, la personne qui a gagné le plus de titres tout court dans les sports mécaniques. Mécaniques confondus. On a aussi Yvan Monca, hein, le célèbre prof de maths, qui est enseignant dans le lycée Siegfried à Haguenau. Donc, c'est quand même un grand monsieur de YouTube, quand même 2,4 millions d'abonnés. Redis son nom? Yvan Monca. Ah, mais c'est qui Yvan Je pense Monca? que tout le monde connaît dans le chat. Putain, je connais pas. Attends. C'est une légende du... Ceux qui ont eu des problèmes en... Une légende de YouTube. au collège. C'est à moi que tu dis ça, bro. Attends, je regarde. Yvan Monca. Ah, mais oui. Enfin, ouais. Alors, je suis pas le public, mais je vois très bien. Voilà. Il est quand même chevalier de l'ordre national du mérite. Quand même. Ah bon? Ouais. Depuis 2022, c'est tout récent, mais... Ok. Je connaissais pas. Et là, pour parler de nos photos de profil, on a 2 célébrités musicales hein, de la ville. C'est un peu des mêmes. C'est Mike Brandon sur l'app de Finia. Mike Brandon. Voilà, si tu veux chercher sur YouTube. Ou alors on a Olivier Hubanel. C'est un peu deux mêmes. Hein. Mike Brandon. Que les élèves connaissent. Voilà, c'est des musiciens particuliers, quoi. Mike et la French Touch. Ah, c'est vraiment les vidéos humoristiques d'il y a 9 ans, ça. Voilà.
Et Ouais, c'est vraiment ça. il fait Donc des ça- parodies de musique connues en alsacien. Voilà, Donc, donc ça, c'est ouais, c'est j'ai vu. SAPP à Finia. Ok, très bien, Ok, super. c'est un autre, c'est un prof. Il est très connu parmi les élèves, c'est Olivier Hubanel. Olivier Hubanel. Voilà. Peut-être que certains qui habitent dans Haguenau connaissent. C'est le rapport aux éoliennes? Ah, ça c'est. Ah, c'est terrible, hein. Mais non, mais je sais pas. Ah oui, c'est ça, mais c'est terrible à écouter, hein. Attends, j'écoute. Voilà, je te Attends. plains. Attends, non mais attends, dites rien. Eh bien, capitaine Rapp, ceci est un rapport sur les éoliennes. Un rapport aux éoliennes. D'accord, chef. Rapport aux éoliennes. Partout où tu te déplaces, Lorraine ou bien Haute-Vienne, autoroute ou de voie, tu vois des éoliennes. Pustule ou bien herpès, comparaison fétienne, ta vue est polluée par toutes ces éoliennes. Ah ouais, C'est particulier. c'est vraiment pas mal du tout en fait. Hein. Ça, je crois que ça éteint tous vos rappeurs de merde là en fait, hein, messieurs dames. Là, excusez-moi, mais là ce que j'ai entendu, je n'avais jamais entendu ça avant. Alors qu'avant je me dis ah oui ça ressemble à tel truc, ça je n'ai jamais entendu. Donc Et en ça plus, c'est dure extrêmement vraiment 6 unique. minutes, quoi. C'est vraiment. Le début, c'est peut-être la meilleure partie. Après, c'est très particulier. Ok. Sinon, j'ai parlé de Sébastien Loeb. Ah oui, il y a eu un concert de Johnny Hallyday en 2016, un Qu'est-ce an que et demi avant sa mort. Et donc Bah, c'est quand même cool pour une ville qui est pas si grande d'avoir un concert de Johnny Hallyday en place publique comme ça, pas dans une salle quoi. C'est- Haguenau. Tu vois, il l'a dit comme ça, j'en suis certain, tu vois. Je En suis plus, sûr qu'il a dit de cette façon. On va en parler plus tard, un peu de la vibe assez âgée de la ville, mais du Oui. coup c'est un peu son public. Bah normal du coup, bien sûr, évidemment. Voilà. Hein. Et il faudrait que tu essayes de prononcer un nom d'une ville voisine si tu te rends sur Google Maps. Dis-moi. C'est un peu au sud, c'est à côté de Batzendorf. T'as le nom, Ah oui, je le vois. nom alsacien, enfin le nom de Niederschaffolsheim. Ouais, Niederschaffolsheim. 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 Oh merde. Hein. Non mais vraiment, au bout d'un moment, ça suffit là. Le nom du... Zweghaus sur Moder. Schweighouse. Zweighaus. Morsbronn-les-Bains. Oberdorf-Spachbach. Diefenbach-les-Wurz. Merkwiller, Pechelboron. Souls, sous-forêt. Ah, c'est vraiment une ville. Ah, Souls, sous-forêt. 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 Tranquille. Ouais. Et du Ah, coup, comme c'est- quoi. Runzenheim, Auenheim. Soufflenheim. Drussenheim. Eh ben, c'est bien tout ça. Point Hein. positif pour Haguenau, c'est le seul qui est prononçable. Quoi. C'est réel. C'est vrai. C'est réel. Hein. Parce que là, je vois effectivement Soufelweiersheim. Il y a des gens dans le chat, ils habitent dans ces endroits-là. Hein. Eh oui. C'est fou. Hein. Ça, c'est des... Ça va, franchement, on a l'habitude. Hein. Ah ouais, non, vraiment. Du coup, voilà, tu as lu le nom de ville le plus long de France. Sans... Ah bon, c'est Oui, ça? Si on enlève tous les villes qui ont des tirets ou des noms composés, c'est le plus long de France. Niederschaffolsheim? Voilà. Ah ouais. Et c'est juste à côté de Haguenau. Hein. C'est pour ça qu'on le compte, parce que c'est un peu un fun fact de Haguenau. Attends. Ah ok. Ok. Marrant ça. Très bien. Quelle note vous mettriez, très cher Pignalapis, en culture/tourisme à Haguenau? Pareil, je vais dire un 14 en vrai, parce que bah pour y rester un week-end, il y a assez de trucs à voir, etc. On peut se balader, voir plusieurs monuments assez sympas. Il y a des musées sympas. Donc on n'a pas parlé d'ailleurs, le musée du bagage, qui est assez mignon aussi. Ok. Mais voilà, donc il y a pas mal de petits musées comme ça qui sont intéressants à voir. Pour un petit week-end, c'est sympa. Ils ont parlé de bouffe, non, ils ont pas parlé de bouffe. Après, C'est vrai que la bouffe, c'est vraiment la bouffe alsacienne, quoi. Y a pas... Voilà. c'est Ouais, pas une c'est- y a pas de spécialité spécialité, d'Haguenau, c'est la bouffe alsacienne, comme on en a déjà parlé à Strasbourg, quoi. l'époque de Strasbourg, quoi. Ok. Et toi, du coup, Almas? Bah, ce serait plutôt un 11, parce que c'est correct.
Encore une fois, pour une ville de cette taille, c'est pas. Ben, mais c'est ça- combien d'habitants, vous m'avez dit? C'est 30 000. 30 000. Hmm. Je pense pas que. Je trouve que 14 c'est quand même trop élevé pour la taille de la ville et ce qu'il y a à faire. Je pense 10, 11 c'est plus raisonnable. Ouais, je vais mettre 12 sur 20. Parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose, en vrai, je trouve. Et j'ai vu des villes avec moins d'habitants, avec plus de trucs, en vrai. Hein. Pour moi, c'est 12, hein. 12 sur 20 pour la culture / tourisme. Hein. Je suis désolé, les bros. Qui va me parler de l'histoire de Agno? Rapidement, bien sûr. Finia, si tu veux Oui. t'y coller. Bah, En vrai. Je vais y aller, hein. Vraiment tranquillement, quoi. Enfin, tranquillement, je veux dire. Faut pas que ça dure 10 000 ans, quoi. Parce que là, sinon, je vais... Parce que justement, l'histoire de Haguenau, c'est un peu Ouais. là où il y a le plus de trucs à dire. Ah oui. parce que C'est sympa. Oh putain, sa mère! c'est une ville très chargée d'histoire, comme tu peux le Ah voir. ouais. Voilà. Oh, c'est bon, pas la peine de m'expliquer, je lui mets 18 et c'est bon, vas-y, hein. Il s'est Là, passé je- des choses. Il s'est passé beaucoup de choses, effectivement. Oh, vite, je t'en supplie. J'ai encore 4 villes à faire passer dans la deuxième plus grosse ville de France. Je t'en supplie. Vas-y. On a eu un super pitch de la part de Mania, du coup, qui travaille à la mairie. Donc, Ah, donc grosso modo, l'histoire de Haguenau, elle commence au Moyen-Âge. Donc, après, avant ça, il y a juste les vestiges de l'âge de fer et du bronze qu'on a retrouvé dans la forêt d'Haguenau, dont je te parlais tout à l'heure. oui. Donc c'est juste une forêt, une rivière, et puis voilà. Et ça commence en 1115, Mhm. où c'est Frédéric Le Borgne qui découvre le spot et il fait son petit château. Ok. Euh, C'est Frédéric II de Souabe. Je suppose. Ce mec-là. C'est bien. Hein. Ok, vas-y. Et donc, c'est aussi après à ce moment-là il y a eu le procès de Richard Cœur de Lion aussi. C'était à Haguenau? Ouais, c'était à Haguenau Ok. en 1193. Ok. Et la ville commence à être vraiment prospère dans les années 1300. C'est la capitale de la Décapole. Ça devient capitale de la Décapole, donc c'est une ligue de plusieurs villes qui se regroupent pour défendre les droits des villes face aux plus grands seigneurs de l'époque. Ok. Donc C'est une alliance évidente, voilà, c'est formée entre 10 villes impériales du Saint-Empire romain. Ok. Oui. ensuite 15e siècle. C'est le début de l'imprimerie et Haguenau abritait énormément d'ateliers de copistes, dont celui de Dibot Laubert, qui est un des plus grands imprimeurs de l'époque. Dibot Laubert. Ok. Ouais, qui aura ses manuscrits diffusés partout en Europe. Donc, ces originaux, ils peuvent être des originaux de ces lettres qui peuvent être retrouvés à la médiathèque dont on a parlé précédemment. Là où travaille Mania, du coup. Voilà, Mhm. la ville met beaucoup en avant cette partie-là de l'histoire. Ok. Oui. Donc, excuse-moi, je retrouve je me suis perdu dans mes notes. T'inquiète, pas de stress, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Donc ensuite, il y a entre ces années-là. Non, elle travaille à la mairie. Non, elle dit dans le chat qu'elle travaillait à la médiathèque. Arrêtez de dire la n'importe mairie. quoi. Ah oui, la médiathèque, La pardon. médiathèque. Voilà, ouais. Oui, du coup, entre le 15e siècle, après le 15e siècle, c'est pas passé grand-chose jusqu'à la guerre de 30 ans. Ok. Et donc là, la ville, elle a été un petit peu saccagée. Par qui Alors, Si tu sais pas, c'est pas grave. Hein, je t'inquiète. sais pas, je saurais pas te dire. Non, t'inquiète. Y a pas de problème. Elle était incendiée et détruite, dont notamment dans l'eau le château de Barberousse qui a été détruit. C'est pour ça qu'il y est plus. Barberousse, du coup. Ouais, c'est pour ça qu'il y est plus qu'on peut plus le voir dans la ville, quoi. Mhm. Il y a un petit monument avec écrit ici il y avait le château. Ok.
Il me dit parler de Barberousse. Bah allez-y, parlez de Barberousse. Moi je connais pas Barberousse. C'est qui? Ah. Moi, je saurais pas. Dommage, fallait venir en vocal les gens qui voulaient qu'il parle de Barberousse. Allez, on passe à la On a suite, assez vas-y. demandé, on était les deux. Voilà. On était les deux, ça Non va. mais si les gens ne sont pas contents, il fallait qu'ils viennent en vocal. Ah oui, non, mais il y avait vraiment personne. Hein. On était vraiment les seuls à vouloir faire ça. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et vouloir. Voilà. Voilà. Non mais toi, attends. On est là, quoi. Tu prends 8 heures. Toi. Hop là. Pardon, vas-y. Vas-y. Ok, vas-y. Du coup, ensuite, il y a eu la guerre de 1870. Donc, la France perd la guerre. Haguenau devient allemand. Et puis voilà, Haguenau devient allemand. Oui, mais c'est quand ça, tu me dis ça? 1870. Ah putain, mais t'as bien sauté là. Vas-y. Vas-y. Ensuite, Première Guerre mondiale, les Haguenoviens sont mobilisés. Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire germanique. Quelqu'un dit dans le chat. Voilà. Et donc il avait son château à Haguenau avant qu'il soit brûlé. Ah ouais, hein. Il y a quelqu'un qui dit ça. Un peu, Mais encore une fois, je redis les gens, hein, si vous n'êtes pas content et si vous trouvez qu'il y a des oublis, etc., il fallait se proposer en fait. Tout simplement. Il fallait se proposer. Voilà, c'est tout. Si vous n'êtes pas content, c'est dommage, c'est la même. Vas-y, continue. T'inquiète. Oui, désolé. Non mais t'inquiète. Non, mais ensuite... Qu'est-ce que c'est bon pour vous? Non, fais le faire maintenant. Dans la période de l'entre-deux-guerres, Haguenau, c'est un bastion de l'autonomisme alsacien. La ville elle est réoccupée par les Allemands en 40 du coup. Donc, Évidemment. on a parlé tout à l'heure. Ensuite, elle est libérée en mars 45. Et on retrouve l'histoire alsacienne comme à Strasbourg qui est passée avec de l'automatisme. Excuse-moi, je lis. Ouais, je comprends pas ce que tu dis du coup, parce que du coup, Désolé. Vas-y. T'inquiète. Je vais passer là-dessus. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un peu une ville industrielle. Donc la ville industrielle qu'on connaît actuellement, il y a eu beaucoup d'usines, etc. qui se sont installées aux alentours et c'est devenu juste une ville industrielle. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a eu plein de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, hein, effectivement, quand même, sur Haguenau. Là, t'as sauté pas mal de trucs. Après, voilà, moi, ça me va tant que c'est pas très long et tout, c'est ok, tu vois. Et même, j'ai l'impression que t'as été un petit peu stressé et tout, machin, tout ça. T'inquiète, y a pas de problème. Je regarde un peu tout ce qu'il y a, hein, mais c'est... Pourquoi les gens voulaient tant parler... Pourquoi est-ce que les gens voulaient tant qu'on parle de Barberousse, en fait? Je ne suppose que ce n'est pas cette personne-là. Je ne pense pas que ce soit cette personne-là. C'est le roi d'Allemagne couronné... Oui, c'est lui. C'était lui, voilà. Et donc, pourquoi est-ce que ce gars-là, si précisément, Haguenau, il avait son château à Haguenau? Il a transformé le premier château de Haguenau. Et c'est tout ce qu'il y a écrit sur sa page par rapport à Haguenau, en tout cas. Le bourg de Haguenau se développa au-delà de la rivière et du château en une entité propre, contrairement aux règles de défense de l'époque. Et c'était tout, vraiment? Enfin, je veux dire... Ok. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, mais... C'est déjà pas mal. Ok. Bah, j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de trucs. Est-ce que t'as des trucs à dire ou pas du tout, Almas? Bah non, du coup, comme je suis jamais vraiment habité à Haguenau, l'histoire, j'y connais absolument rien. Et comme dit, on a commencé à mettre nos informations en commun en début d'après-midi, donc l'histoire, j'y connais pas grand-chose. Ok. Bah écoute, moi ça me va parce que du coup c'était court. Mais par contre, on voit quand même qu'il y avait pas mal de trucs hein, quand même à Haguenau. Oui, c'est quand même très chargé. Si en tout cas, il s'est très renseigné. Je sais pas si ça joue là-dessus, mais en tout cas, c'est très renseigné. Et voilà quoi. Voilà. Alors,
Fini à la piste, quelle note tu mettrais à l'histoire d'Agno? Bah, moi, de la connaissance que j'en ai, je dirais 16, ouais, petit 16-17. Il y a quand même énormément de trucs. En plus, oui, j'ai skippé, etc. Parce que j'ai pas trop eu le temps de préparation pour faire des vraies notes. Donc, T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, tu viens gratuitement et tout. T'es pas obligé du tout, donc y a aucun problème. Et toi, du coup, Almas? Bah, en vrai, hein, au vu de la page Wikipédia et de tout ce qu'on a eu, enfin, le combiné, même si j'y connais pas dans les détails, je pense un 15 serait pas déconnant pour l'histoire de la ville quand même. Même si je n'aime pas la ville, Oui, non mais bien sûr, bien sûr. elle est quand même Hmm. plutôt solide. T'avais dit combien, fini à la piste, pardon? un petit 16-17. Hmm. Ouais, ce sera 15, hein. 15. 15, pas trop mal en vrai. Moi, c'est un 15, ça me semble scientifiquement tout à fait accurate pour le coup. 15 me semble tout à fait accurate. 15 me semble accurate. Et enfin, pour finir, vu que t'as moins parlé là du coup, Almas, la vibe de Agno. Alors, la vibe, on a déjà un petit peu parlé avant, bah, c'est que c'est une Je l'ai vibe perdu. très âgée, quoi. C'est une ville. C'est bien si on est en famille, qu'on a des enfants, c'est bien. Si Ok, on est ok. retraité, c'est bien. Mais quand on est jeune, enfin, là, pour le coup, si on est jeune, la vibe est catastrophique. Enfin, Ah, catastrophique, carrément. bah, on l'a dit avant, c'est que à partir de 19-20 heures, c'est mort. Mhm, C'est assez vivant la journée. On a vu, il y avait un marché, il y avait des transports et tout. mhm. Et après, commence à devenir très compliqué. Voilà la médiathèque. Pour certains, ce sera un défaut, je ne juge pas, mais c'est une vibe très de droite. Hein, on va pas se mentir. Mhm. L'Alsace, en dehors de Strasbourg, c'est l'exception qui est à gauche, mais sinon, Ouais, ouais. le reste, c'est très à droite. Mhm. Et on va dire que ça dépend de la saison aussi. Hein. Surtout entre on va dire, octobre et mars, c'est catastrophique. Enfin, Ouais. en sortant des cours, c'est... Oh non, vraiment, ça donne vraiment pas envie. Hein. C'est un peu la déprime, j'ai l'impression. Ouais. Après, c'est aussi parce que j'avais les cours et que c'était chiant, mais le tout combiné, ça ne met pas trop envie. J'ai Ok. juste envie de prendre le train et de partir. Et en termes de sécurité, parce que je pense que ça rentre plus dans la vibe, C'est dans Vivre et Vibe, effectivement, ouais. il y a eu une affaire de faux policiers à Gono. C'est-à-dire Alors, des policiers enfin, des gens qui n'étaient pas des policiers, du coup. qui se déguisaient et qui allaient chez les personnes sonner pour faire des préventions pour les braquages, pour s'informer du coup sur où étaient les objets de valeur dans les maisons, Ah, mais j'ai vu ça dans Lupin. J'ai vu ça. pour voler les personnes. Et du coup, ben, je pense que niveau vibe et sécurité, Bah après, oui, effectivement. c'est un peu tendu quand même. C'est vrai que c'est un peu spé, j'avoue. Parce que c'est vrai que sur l'instant, t'es... Enfin, ouais. Mais après, quand tu reçois ce genre de visite, faut appeler le commissariat proche de chez toi et demander si c'est réel ou pas. Ouais, voilà. Si c'est bullshit ou pas. Mais c'est vrai que t'as peut-être pas le réflexe, tu te dis, bon, bah ok, tu vois, mais c'est vrai que c'est chelou de demander où sont les objets de valeur, Je sais machin. pas comment ça s'est exactement passé, j'ai pas les détails de l'affaire, mais globalement c'était ça, c'était des faux policiers qui viennent cambrioler. Il y a aussi, au niveau de la vibe, le climat de la ville, Oui. qui est plus froid qu'à Strasbourg quand même, parce que c'est aussi un peu moins pollué, entre guillemets. C'est le climat de l'Alsace, quoi, hein, qui est très particulier, très chaud, très froid, entre les deux montagnes que sont la forêt noire et les Vosges. Ouais. C'est un climat aussi où manque pas de pluie Mhm. dans les saisons hivernales. Et dans Ok. les saisons, ça joue sur la vibe et sur le Bien fait que sûr. entre octobre et mars, c'est désastreux, quoi. Ok. Et toi, du coup, fini à la piste au niveau de la vibe de Agno? Moi, j'aurais pas grand chose à ajouter, c'est assez réel. Hein. À part peut-être que bon, c'est peut-être pas si terrible d'être jeune. De manière générale, tu veux dire? Ouais, ou de manière générale, c'est vrai. Mhm. Mais à Haguenau, ça va, il y a.
Et comme dit, au pire, il y a toujours des sorties à Stras assez facilement pour. Bah oui, du coup, le c'est truc qui est loin. cool, c'est de se barrer, quoi, Mais- encore une fois. hein. Oui, voilà, et Mais- prendre un train en retard pour Mais, passer par la gare. Ouais. Mais ouais, sinon, non, j'aurais pas grand chose à rajouter sur la vibe. Effectivement, c'est vibe très de droite, assez vieux, quoi. Ok. Quelle note tu mettrais, du coup, fini à la piste pour Agno? En vibe, ouais, pas plus que 11, je dirais, ouais. Oh, putain. Ouais. 11, c'est 11, généreux. 11, 12, ouais. T'es censé défendre. Attends. Je sais, Ouais, non, mais je sais, mais je- t'es scientifique, t'es scientifique. Si je suis honnête et scientifique, Vas-y, ok. Je peux pas dire plus. Almas? Alors j'ai oublié de rajouter, je le vois dans le chat, il faut que j'en parle. Nautiland. C'est. Alors, si tu veux peut-être aller sur Google Maps, taper Nautiland et lire les avis de cette piscine. Ah. Voilà. Ah, j'aime bien ça. Nautiland. Ah oui, ça c'est. Merci le. Nautiland fermé. Je vois pas les avis. C'est où les avis? Sur Google Maps, normalement, t'as Non, sur Maps? Ah oui, sur Maps directement. Attends. Ouais, ou alors sur TripAdvisor, hein, c'est les deux marques. Nautiland. 3 étoiles sur 4. Ouais. Oh. Alors faut savoir que ça avait. Je n'avais pas été au Nautiland depuis plusieurs années. Entre le confinement et les travaux, le temps file. Bref, mais quelle déception ces retrouvailles. Les douches communes, les sanitaires qui sentent l'urine, peu propres qui plus est. Le mieux c'est de passer au sanitaire du haut, là-bas il fait même chaud. Le jacuzzi est accaparé, simplement parce que c'est l'endroit le plus chaud de la piscine. Il a toujours fait frais, mais là c'est glacial. À moins d'enchaîner les longueurs ou les glissades, rien ne vous réchauffe. La rénovation est plutôt jolie, mais ne regardez pas les finitions, elles font mal aux yeux. Vraiment dommage pour tous ces millions investis, mais ça c'est un autre débat. Nous voulions faire plaisir à notre enfant, eh bien nous retournerons à nos habitudes en Allemagne. Bien moins cher et bien plus chaud. Quel dommage. Oh là là, ok. Non, c'est un peu un des gros points noirs de cette ville. C'est les backrooms. Nautiland, Ok. qui- J'en ai des bons souvenirs quand j'étais petit, mais c'est vrai que ça a été fermé pour rénovation. Et même après les rénovations, et bah ça, c'est toujours autant crade, c'est moisi, il y a toujours des soucis. Ah ouais? Le point positif, c'est juste le personnel qui est apparemment sympa. Ah, contrairement à celui du Francky Vincent le restaurant, que le personnel était à chier apparemment là-bas. hein. Ça je te le dis. Évidemment. Et donc, Nautiland. Ah merde, hein. Dommage. ouais, il y avait aussi eu le cinéma qui avait brûlé il y a 2 ans. Oui, mais bon. RX5. Bon, maintenant il fonctionne et c'est un cinéma qui est pas très cher. Et bah voilà. Bah oui, bah tu peux prendre feu, mais au moins c'est pas cher, tu vois. Ça Voilà. c'est cool. Ok. Sinon, au niveau de la vibe, un 8. Hein. Franchement, Bah même si le défenseur a mis 11, bah je vais mettre 10 sur 20 à la vibe d'Agno. Hein. ouais, mais c'est généreux. Hein. Et encore, voici, moi je pensais mettre plus, mais vu ce que vous dites, franchement... Non, bah il est d'accord avec moi. Hein. Bon, Ouais, hein. ça ferait pas bander Michel Houellebecq, quoi. Oh non. Pourtant. hein. Et pourtant. 11, 12, 15, 10. 48 points. Plutôt bas en vrai. Défense Finia, Lapis et Almas. Oh, je vais juste mettre Almas. Hein. Oui, ça suffit. Hop là. 48 points. Oh, je descends. Agno est ex aequo avec Guéret, Royan, Oh là là. Niort, Cayenne. Mais c'est devant Mende, Aurillac, Cergy-Pontois, Chalon-sur-Saône, Privas, Montauban, Tarbes, Creusot, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse, Mont-de-Marsan, Charleville-Mézières, Arcachon, Beaune et Châteauroux. Mais du coup, hein, c'est forcément du coup derrière Saint-Nazaire, Cognac, Foix, Vesoul, Sens, Dreux, Cahors, Fontainebleau, Perpignan, Saint-Brieuc, Épinal, Saumur, hein, Andaille, Castres, Agen, Vienne. Plutôt dans le bas. Plutôt dans le bas du classement. J'espère que Mulhouse sera plus bas que ça, ce serait cool. Parce que Mulhouse, Ouais, c'est pas c'est vrai. terrible. Ah ouais? Mais ça, c'est un autre débat. Hein. On verra ça dans. Je suis pas sûr que Mulhouse sera en dessous d'Agno. Hein. Mais on verra. Oh, il y a des chances. Hein. Bah en tout cas, merci beaucoup à vous deux, messieurs, d'être passés. Puis, Cool. désolé d'avoir Mais et d'avoir préparé ça un peu. tu ne t'excuses pas, c'est déjà super que tu sois venu tout seul, que tu sois venu, que tu sois venu en vocal, et y a aucun problème, t'es venu gratuitement, et les gens qui te critiquent là-dessus sont des merdes qui auraient pas fait le meilleur travail à ta place parce qu'ils se sont pas portés volontaires pour le faire, alors que toi, oui. Donc merci beaucoup, et je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Voilà. Voilà. Merci, ouais. Bonne soirée. Bon Salut. live. Ciao. Ciao. Merci Zafrigger pour les 13 mois, Mademoiselle Night Trail les 10 mois, Monsieur le Général, les 22 mois, Kenpass Chirazarakyo, les 5 mois, Bedamo, le Prime, Patapoulpe, les 21 mois, Elon Muscle, les 33 mois, Kadaet, les 19 mois, Cécile Mi, 24, les 13 mois, et Tour O, les 8 mois, Fiona Raccoon de la Muerte, les 28 mois, T-Pride,
Les 22 mois, Monsieur Mayol, les 40 mois. Amixi, merci pour le sub offert à la communauté. Philippe, les 18 mois. Chez Skander, les 28 mois. Balgo TV, les 16 mois. Jean-Mi, merci pour le prime. Merci beaucoup. Les Afrigirls, les 13 mois. Voilà. Et Mademoiselle Night Trail, les